tous. Si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kuli Media TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà. Les consultations politiques annoncées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont démarré ce lundi 2 novembre 2020. Ces consultations concernent essentiellement des acteurs et organisations sociopolitiques les plus représentatifs de la République démocratique du Congo en vue de la création d'une union sacrée de la nation, telle qu'annoncée par Félix Tshisekedi le vendredi 23 octobre dernier. Toutes les institutions d'appui à la démocratie ont été programmées pour ce lundi. Il s'agit entre autres de la Commission électorale nationale indépendante, du Conseil national des suivis de l'accord et du processus électoral, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, du Conseil national des droits de l'homme, du Conseil économique et social, ainsi que du CIM. Les organisations du suivi du processus électoral ont été également représentées pour ces consultations. Plusieurs personnalités de la société civile vont également être consultées ce lundi. Parmi ces personnalités, des confessions religieuses qui seront reçues par le président de la République ce lundi au Palais de la Nation, il y a Monseigneur Laurent Mosengo Passigna, ancien cardinal de l'Église catholique de la RDC, ainsi que le révérend André Bakundowa, représentant légal de l'Église du Christ au Congo. Dans la liste établie par le protocole de la présidence, le cardinal Fridolin Ambongo, qui devait également être consulté ce jour, a sollicité un report d'une semaine, soit le 9 novembre prochain, compte tenu de son agenda. Seront également reçus Monseigneur Chibangu, les kimbanguistes, pas disponibles, seront reçus le 9 novembre 2020. Le Comico sera représenté par 5 personnes, l'Armée du Salut, l'Église orthodoxe, l'Église de Réveil, l'Église indépendante du Congo, la Pastorale nationale congolaise, le Haut Conseil des Églises de Réveil, Église du Troisième Testament et l'Église Bangunza. Pour l'instant, nous vous proposons les réactions de 4 premières délégations qui viennent d'être reçues par le président Félix Tshisekedi Tshilombo pour ces consultations entamées. Comme vous le dites, nous avons répondu à l'invitation du président de la République dans le cadre des consultations qu'il a engagées, et ce en tant que membre de la Commission électorale nationale indépendante. Qu'est-ce que nous avons dit au président de la République? Il nous a donné la vision, ce à quoi il s'attendait de ces consultations, et nous lui avons présenté premièrement la nécessité de la stabilité du pays et la paix. Au-delà de cela, en tant que commission électorale indépendante, nous avons présenté à son autorité la nécessité de la tenue des prochaines élections générales en 2023 et que nous avons désormais un projet de chronogramme qui nous amène à ces élections. Mais bien entendu, il y a d'autres questions qui touchent le processus électoral en général, dont nous disons notamment les préparatifs et surtout l'assainissement de l'environnement avant tout préparatif de ce processus électoral. Monsieur le Président, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce que la CENI est prête à organiser des élections anticipées avec combien ça coûterait? La mission de la CENI est déclinée à l'article 220 de la Constitution, 211 de la Constitution, c'est-à-dire conduire tout processus électoral et référendaire. En cas d'absence d'une institution ou bien d'une institution active, il appartiendra à la CENI d'organiser les élections. Tout de même, au niveau
aujourd'hui, la question qui peut se poser, est-ce que l'équipe Manga est-il encore légitime pour organiser telles élections? Ça fait aujourd'hui parmi les éléments du chemin critique préparatoire en disant qu'il faut le plus rapidement possible désigner les nouveaux membres de la CENI. Ils vont faire les études et décliner les chiffres, par exemple, en disant ça coûterait autant. Je vous remercie. Vous êtes de la presse. Vous devez faire une recherche sur comment le Boko n'a parlé. Vous connaissez la situation du pays. Alors, le chef de l'État, le pouvoir qui a été conféré par la Constitution, notamment dans son article 69, à ce qu'il nous a fait le bilan de l'état de lieu de la République. Et il a demandé aussi ce que nous pouvons conseiller. Ça, nous devons le rendre un grand hommage. Parce que la plupart des chefs, ils nous demanderaient jamais cette question. Et c'est là que nous avons aussi traité pour donner au chef de l'État notre point de vue, auquel on nous aurait souhaité, avec eux, si on aurait été consulté avant, on aurait souhaité à ce qui se rencontre d'abord avec son prédécesseur, Kabila, qu'ils arrivent à y chercher pourquoi, pour la simple raison que ce système politique, le chef de l'État lui-même a reconnu lors de son discours devant les deux chambres de parlement réunies, qui était ce même discours, que nous sommes dans un apprentissage de la démocratie et que c'est la première fois que nous avons ce système dans notre pays. Il est souhaitable, parce qu'en politique, le dialogue doit être permanent et jamais arrêté. Ils en discutent à deux pour lui montrer cette fois-ci à deux, sans avoir des extrémistes qui sont du côté de Joseph Kabila et des extrémistes qui sont du côté du président de la République. Le mettre de côté et en face, il parle le problème de la République. Notre niveau, c'est par là que le chef de l'État essaiera de trouver des solutions et ensuite aller vers les institutions, le Parlement, le Sénat et ainsi de suite. Parce que de nous tous ici, la seule personne qui a eu le pouvoir par la voie, le suffrage universel, c'est le président de la République. C'est à ce titre qu'on lui reconnaît comme le garant de la nation, comme le premier magistrat du pays, comme le premier diplomate du pays, comme le premier commandant suprême du pays. Je crois que tout ceci réuni, la nation l'a reconnu par rapport au pouvoir qui lui a été conféré par le peuple. Nous, notre problème ici n'est pas de venir pour faire et dire le marché à celui qui est le destin du pays entre ses mains. Notre mission est de dire toujours la vérité et de relater vers la voie de la paix. Je vous remercie, mesdames et messieurs de la presse. Vous avez déjà tout demandé. Oui, comme je venais de le dire, c'était une consultation et la CNDH a donné son avis. Et cet avis a été pris en compte par le président de la République. C'était un avis qui tient compte aussi de la promotion et de la protection des droits de l'homme en rapport avec notre mission. Et c'est ce qui a fait que nous puissions éclaircir le président de la République par rapport à la question que nous a posée. Et nous avons trouvé que le président était vraiment attentif et nous remercions pour cette contribution. Nous allons faire honneur à madame. Madame, vous êtes partie de la délégation également. Vous pouvez compléter le président sur l'entrée que vous avez adressée à l'État. Oui, outre les bases globales des droits de l'homme, nous avons aussi constaté que dans la Constitution, il est permis de faire une coalition. Et lorsqu'on a fait une coalition, lorsqu'on estime qu'à mi-parcours, une évaluation et ça ne marche pas, il est toujours possible de revoir les conditions ou de faire une nouvelle coalition. Et vous, vous penchez vers quoi? Moi, je dis ce que dit la Constitution. La Constitution permet une coalition qu'on identifie des coalitions. On peut garder une coalition
coalition, tout comme on peut faire une nouvelle coalition. C'est mon point de vue. Merci. Merci. Le respect des droits de l'homme, c'est dans la gestion des institutions. Quand les institutions sont fortes, comme l'a dit notre président, la République ira mieux. Merci. Comme vous le dites bien, on a rencontré le président qui a commencé à poser les problèmes que vous connaissez, qui sont les problèmes de la consultation et de ce discours qu'il nous a donné l'autre jour. Eh bien, nous avons eu un mémo que nous avons présenté dans lequel nous disons que le pays a besoin de centrer le tout sur l'économie. L'économie pour le développement du pays, l'économie pour que le peuple puisse avoir de quoi manger, le peuple puisse augmenter sa santé, en sagesse, etc. Et puis à la fin, nous avons commencé à répondre à ces questions. Et nous disions que nous le félicitons pour cette initiative qu'il a prise. Et grâce à cette initiative, il arrivera à avoir une série de réponses qu'il pourra par rappel étudier avec les gens. Et qu'il commence à favoriser le dialogue grâce à l'intervention de certaines personnes en ressources, de certaines personnes qui peuvent l'aider à naviguer des deux côtés de la pirogue. Et comme cela, il y a des chances que le travail avance dans son dialogue. Voilà. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Media TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.